Regardez comme on est libre, crie-t-elle en brandissant des pilules qui tuent ce qu'elles n'ont même pas le courage d'appeler une vie. Elle sourit, elle filme, elle milite. Mais pourquoi? Pour qui? Pour quelle idée du monde? Ce que Manon Aubry et Mathilde Panot viennent de faire en Pologne n'est pas un simple geste de soutien. C'est une intrusion idéologique, une profanation culturelle et un acte de guerre morale. Manon Aubry traverse l'Europe avec des pilules abortives dans le coffre, direction Varsovie. Objectif, imposer sa vision de la liberté en Pologne catholique. Devant les caméras, elle déclare être dégoûtée par les choix politiques et sociaux des Polonais. Mais qui est-elle pour juger ainsi un peuple souverain? La Pologne n'est ni sa colonie, ni son laboratoire militant. Elle est une nation avec son histoire, ses valeurs, sa foi. Et quand une élue française se permet de mépriser un peuple parce qu'il pense autrement, ce n'est plus du militantisme, c'est du suprémacisme idéologique. C'est de l'arrogance post-coloniale sous emballage progressiste. Alors parlons-en de ces pilules brandies comme des trophées. Ce ne sont pas des bonbons, ce ne sont pas des outils d'émancipation, ce sont des produits à haut risque. Avortement incomplet quand les tissus restent, causant infection, douleur, complications. Échec de l'avortement, dans 1 à 2% des cas, la grossesse continue et le fœtus survit, peut porter des séquelles lourdes. Hémorragie, nausées, douleurs intenses, dépression sévère. Mais tout cela, Manon Aubry ne le dit pas. Elle préfère le symbole, l'image, une victoire idéologique sur les fachos. Ce qu'on appelle aujourd'hui wokisme n'a rien à voir avec l'ouverture, la diversité ou le respect. C'est une nouvelle forme de totalitarisme, doux, plus pernicieux, plus hypocrite. On ne vous met plus en prison, on vous humilie, on vous accuse de haine, on vous dit que votre foi, votre culture, vos traditions sont dangereux. Et si vous refusez, vous êtes un facho, un ennemi du progrès, un retardé historique. C'est ce que subissent les Polonais aujourd'hui. Demain, ce sera les Hongrois, après-demain les Africains, puis les familles traditionnelles françaises. Car cette idéologie ne tolère aucune alternative. Elle ne veut pas coexister, elle veut éradiquer les modèles qui ne lui ressemblent pas. Le wokisme n'est plus une tendance, c'est une religion d'État sans Dieu. Il a ses dogmes, genre fluide, patriarcat coupable, maternité suspecte, ses prêtres, influenceurs, activistes, chroniqueurs militants et ses tribunaux, les réseaux sociaux, les chaînes d'information, les plateaux télé. Ce système ne veut pas le bien, il veut la soumission, il ne cherche pas la justice, il exige la repentance éternelle. Et s'il faut passer par la destruction des repères, des racines, des familles, alors il le fera. Sous le drapeau bleu étoilé, on ne construit plus la paix, on exporte la conformité. Et Manon Aubry, en mission humanitaire autoproclamée, devient le visage parfait d'un impérialisme idéologique. Un impérialisme qui, sous couvert des droits humains, piétine la souveraineté, défie les peuples, impose les normes et criminalise la différence. Mais il y a plus surnom encore, la banalisation du sexe, la consommation du corps comme marchandise. Le porno est dans les téléphones, les pubs, les esprits, les écoles. Les adolescents sont formés par les algorithmes, non à aimer, mais à dominer, non à construire, mais à consommer. Et pendant ce temps, une famille devient un archaïsme, la pudeur une anomalie, la maternité un obstacle à la liberté. Mais alors, qui reste pour défendre l'humain? Qui se lève pour rappeler que l'amour n'est pas un marché, que la vie n'est pas un produit, que les enfants ne sont pas des accidents? Deux mondes s'affrontent, celui des racines et des valeurs contre celui du vide, du plaisir instantané, du néant culturel. Ils disent défendre la liberté, mais ils n'acceptent qu'une seule façon d'être libre, la leur. Ils disent défendre la liberté, mais ils n'acceptent qu'une seule façon d'être libre, la leur. Ils disent défendre la femme, mais ils refusent de lui dire toute la vérité. Ils disent défendre l'Europe, mais ils écrasent chaque nation sous une morale unique. Alors, posez-vous une seule question. Qui est le véritable danger? Les Polonais qui veulent vivre selon leurs valeurs, ou ces apprentis missionnaires qui, avec une boîte de pilules et de dogmes importés, croient pouvoir effacer des siècles de civilisation? Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.